Bonsoir à tous, bienvenue à notre étude hebdomadaire du jeudi. Aujourd'hui, le sujet, frères et sœurs, c'est le salut en Jésus-Christ. Ce message, frères et sœurs, est une mise à jour de notre regard sur notre salut en Jésus. Ce message vise à nous questionner en vue de nous aligner parfaitement sur la volonté de Dieu pour nous, frères et sœurs. Quelle est-elle, cette volonté de Dieu, si ce n'est que nous soyons sauvés? Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne que le salut, frères et sœurs, c'est un processus. Le salut est un processus et non un événement ponctuel. Un processus, mes amis, qui s'inscrit dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans le passé, avec la nouvelle naissance, dans le présent, avec une vie consacrée au Seigneur Jésus, et dans le futur, avec l'enlèvement de l'Église. Laissez-moi être un petit peu plus précis dans mon propos, frères et sœurs. Le salut s'inscrit dans le passé. Pour cela, nous allons voir dans Romains, chapitre 8, verset 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » 2 Timothée 1,9 nous dit « Dieu nous a sauvés. » C'est fait. Et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Voilà pour ce qui concerne le salut dans le passé. Voyons maintenant le salut dans le présent. Philippiens chapitre 2, verset 12, nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » L'apôtre nous dit ici « Travaillez à votre salut ». Cela indique donc une action présente. Donc le processus de salut, de sauvetage, est en cours. Allons dans 1 Pierre chapitre 1 verset 9 qui nous dit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Vous obtiendrez, c'est du futur. Donc, nous ne l'avons pas encore totalement obtenu. Le salut s'inscrit aussi dans le futur, frères et sœurs, et nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 10, verset 22. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, dit Jésus. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Je crois que cette parole est claire. Hébreux chapitre 9, verset 28 va nous le confirmer. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc il semblerait qu'il y en a qui ne l'attendent pas pour leur salut. Donc notre espérance s'exprime ici dans l'attente du Sauveur qui viendra achever ce processus de salut. J'espère que vous me suivez bien, frères et sœurs. Je vais développer. Le processus de salut est en cours, mes amis. Faisons attention que personne ne vienne nous dérober notre couronne. Les vrais disciples, frères et sœurs, ils ne sont pas en vacances, mais ils sont en guerre. C'est aussi pour cela que notre Seigneur nous a confié son armure, l'armure de Dieu, frères et sœurs. Je voudrais vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est que croire ne suffit pas. Vous avez bien entendu, croire ne suffit pas. Lorsque nous marchons, frères et sœurs, à la suite de Jésus, lorsque nous continuons son ministère sur terre, la parole de Dieu enseigne que croire en Jésus ne peut pas suffire. Et certains diront, oui, mais le brigand sur la croix, c'est vrai, lui, il lui a suffi juste de reconnaître qu'il était pécheur, de confesser ses péchés, de confesser le nom de Jésus pour être sauvé. Oui, c'est vrai, cet homme a été sauvé in extremis, comme au travers du feu. Mais il faut bien comprendre une chose avec cet homme, c'est qu'il était au bout de sa vie, mes amis. Il était au bout de sa vie. Il allait mourir juste après. Donc, oui, sa foi l'a sauvé,
Mais nous, mes amis, nous sommes encore en vie. La vie en Christ, frères et sœurs, n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu de hasard, la vie en Christ. C'est quelque chose de très précis. La vie en Christ est un plan que Dieu a élaboré il y a de cela bien des millénaires, juste après la chute en Éden, à partir de Genèse, chapitre 3, verset 15. Et je le crois que vous le ferez, je vous laisse aller voir ce verset un peu plus tard. La parole de Dieu nous dit que la vie en Christ n'est pas un jeu. La parole de Dieu nous dit que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés aujourd'hui et qui marchons dans ce salut, il nous faut faire plus que croire seulement. J'aimerais vous poser une question, frères et sœurs. Si nous ne faisons que croire, qui va s'occuper de la moisson ? Étant dans une guerre spirituelle permanente, le Seigneur nous demande plusieurs choses. Il nous demande, au-delà de croire, il nous demande de résister. Il nous demande de combattre, il nous demande de supporter, il nous demande d'espérer. Le Seigneur nous demande de patienter contre des ennemis farouches qui ne se relâchent jamais. Jamais. Le monde, Satan, notre propre chair. Vous savez, frères et sœurs, croire ne suffit pas. Les démons aussi croient et ils tremblent. Croire, en vérité, n'est pas assez. Croire, c'est seulement le début. Vous avez bien entendu, croire, c'est seulement le début. Croire, c'est le commencement de la marche chrétienne. Après croire, il y a croire et grandir. Après croire et grandir, il y a croire et grandir et devenir mature dans la foi. À cette foi viennent s'ajouter tout un tas d'armes spirituelles qui feront de nous des guerriers de la foi, frères et sœurs. Après avoir cru, il y a un perfectionnement, mes amis, un perfectionnement à atteindre, et ce perfectionnement à atteindre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 5, du verset 11 à 14. Je vous demande toute votre attention, frères et sœurs, parce que ces versets sont très édifiants et très puissants. Écoutez ça. Hébreux chapitre 5, du verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors, je resitue rapidement. Les contemporains de l'auteur de l'Épître aux Hébreux étaient des Juifs qui étaient partagés, qui étaient pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux, eh bien, à la porte de l'apostasie, puisqu'ils étaient, j'ai envie de vous dire, partagés entre le retour à la synagogue et la vie en Christ, la vie à l'Église. Et ils étaient aussi persécutés. Et ici, l'apôtre va leur dire qu'ils sont devenus, pour la plupart d'entre eux, lents à comprendre. Verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Donc ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique le but à atteindre, que nous devons devenir des maîtres. Être des maîtres comme notre maître, Jésus. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et là encore, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va pointer du doigt ce dont nous avons besoin, d'une nourriture solide, d'un enseignement supérieur, de révélation magistrale dans la parole de Dieu. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant, verset 14, mais la nourriture solide, les révélations supérieures, la compréhension de Christ supérieure, frères et sœurs, elle est pour les hommes faits, nous dit la parole, pour ceux dont le jugement est exercé.
Est-ce que notre jugement est exercé? À discerner, donc à trier, à entrevoir et à percevoir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc le vrai du faux. On voit ici qu'il nous faut grandir à la stature parfaite de Christ, frères et sœurs. Alors, j'ai presque envie de vous dire, pardon, mais croire, c'est presque facile. Mais cette foi devra se manifester au travers d'actes. La foi, selon Jésus, se manifeste au travers d'actes, d'actions. C'est facile de dire « je t'aime », mais encore faut-il le prouver. Avec la foi, c'est pareil. C'est facile d'avoir la foi, mais encore faut-il la prouver. Prouvons au Seigneur que nous l'aimons, frères et sœurs. Il attend de nous des actes de foi, de l'obéissance. Frères et sœurs, la foi doit produire des œuvres. La foi, selon Jésus, va porter des fruits. Et c'est à ces fruits que nous serons reconnus. Pas de fruits, pas de preuves. J'aimerais vous poser une question. Que faut-il faire pour être sauvé? Puisque nous parlons de salut, je vous demande, que faut-il faire pour être sauvé? Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Tout le monde ne va pas rentrer. C'est une réalité biblique de la bouche de Jésus lui-même. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus lui-même a enseigné qu'il fallait faire autre chose que croire. Il faut faire la volonté du Père qui est dans les cieux, frères et sœurs. Alors, tu veux être sauvé? Eh bien, fais la volonté du Père qui est dans les cieux, mon ami. Voilà une belle définition du salut. Un jour, un homme a posé la même question à Jésus en Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» La réponse de Jésus au verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, entre parenthèses, pour t'en déposséder, donne-le aux pauvres, entre parenthèses, et arrête de recevoir, et tu auras un trésor dans le ciel, entre parenthèses, et non plus sur terre. Puis, c'est pas fini, il y a encore autre chose à faire. Viens et suis-moi. Mais ici, suis-moi, c'est sois moi. Alléluia. Suis-moi, c'est sois moi, selon Jésus, frères et sœurs. Il nous faut comprendre que nous ne serons pas jugés seulement sur nos croyances. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit assimiler. On ne sera pas seulement jugé sur nos croyances, mais sur nos actes, frères et sœurs. Je vais vous lire Éphésiens chapitre 2 du verset 8 à 10. Vous allez voir, c'est très parlant. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'est clair, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Écoutez bien, afin que nous les pratiquions. Alors, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, c'est vrai, c'est d'accord. Mais le Seigneur s'attend à ce que nous pratiquions ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, frères et sœurs. Et la réalité de ces œuvres préparées d'avance pour nous correspond à la moisson des âmes. Les œuvres préparées d'avance ne consistent pas à aller servir la Sainte Seine tous les dimanches. Jésus n'est pas mort sur une croix pour qu'on soit assis sur des chaises tous les dimanches à 10 heures précises pendant 50 ans. Même si ces choses que je vous dis ne sont pas mauvaises en soi, alléluia, moi aussi je sers la Sainte Seine, mais je ne fais pas que cela. La vie chrétienne ne se résume pas à faire que cela, frères et sœurs.
Jésus n'est pas dans la religion. Jésus n'est pas dans la liturgie. Jésus, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La question que je me pose, que je nous pose, que je me pose à moi-même aussi, c'est: sommes-nous dirigés par le Saint-Esprit? Es-tu dirigé par le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur? Une question très sérieuse aujourd'hui. Sommes-nous dirigés par le Saint-Esprit? Mon frère, ma sœur, je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de t'aimer. Je ne te juge pas. Ce n'est pas le temps du jugement, c'est le temps de grâce. Je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de te former. Amen. Mais je te demande si tu es rentré dans ces magnifiques œuvres que le Seigneur a préparées spécialement d'avance pour toi, mon frère, ma sœur. Tu as un travail à aller faire. Nous sommes sauvés pour servir. Gloire au Seigneur. La foi véritable, frères et sœurs, celle qui cherche à faire la volonté du Père, nous permet de rentrer dans notre appel, dans notre ministère et dans nos dons spirituels. Elle nous permet d'être en mouvement pour Jésus, être dans l'action, être dans la moisson des âmes tous les jours de la semaine, et pas seulement le dimanche, mes amis. Laissez-moi vous lire Philippiens chapitre 2, du verset 12 à 13. En vérité, à chaque fois que je lis un verset, c'est la garantie que nous sommes dans l'alignement divin. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que je fais attention entre mes commentaires et la parole de Dieu, à ne pas prendre trop de distance et à espacer chacun de mes commentaires par la parole de Dieu qui lui correspond. Gloire au Seigneur. Philippiens chapitre 2 du verset 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, alléluia, comme vous avez toujours obéi, gloire au Seigneur, il est écrit, travaillez à votre salut. Travaillons, nous avons un travail à faire, frères et sœurs. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement, c'est pas dans la peur, hein. On n'est pas du tout dans la peur. Le Seigneur ne nous domine pas, il nous aime. Nous ne travaillons pas dans la peur, nous travaillons dans le respect de bien faire. Amen. Nous travaillons dans la piété. Alléluia. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous, alléluia, le vouloir et le faire. Donc là, on voit bien que le salut, c'est aussi une histoire, une affaire de vouloir et de faire, et non pas seulement de croire. Et il est écrit à la fin, selon son bon plaisir. Seuls ceux qui travaillent à leur salut avec crainte et tremblement et qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. C'est ce que nous dit cette parole, frères et sœurs. La parole, le logos, confirme que tous ceux qui prétendent avoir une relation avec Jésus ne seront pas sauvés. C'est prouvé en Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, uniquement, c'est vraiment précis, uniquement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mon message de ce soir vise à alarmer, à bousculer un peu, doucement mais sûrement. En résumé, frères et sœurs, et pour terminer, la foi seule ne suffit pas pour accéder au ciel. Il faut aussi faire la volonté de Dieu en le servant par des actes concrets. Et ces actes, on les reconnaîtra divins parce qu'ils ont un rapport direct avec le salut des âmes, un rapport direct avec la charité envers notre prochain. Je termine avec ce dernier verset qui est absolument magnifique. Lisons-le vraiment en ayant vraiment l'esprit, le cœur ouvert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, Jésus a été élevé à la perfection. Gloire au Seigneur. Donc nous regardons, nous avons en visuel, nous visons, nous courons après la perfection. Amen.
Donc, et qui, après avoir été élevé à la perfection, donc Jésus, il est devenu, écoutez bien, je vais aller doucement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Je répète, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ici, on voit clairement le rapport direct entre l'obéissance et le salut. On comprend parfaitement ici que le salut n'est acquis que par l'obéissance. Donc, croire égale obéir. Et obéir égale être sauvé. Nous savons maintenant ce qu'il nous reste à faire, frères et sœurs, pour être sauvés. Ça se résume en 4 mots. Croire plus obéir égale être sauvé. Que Dieu vous bénisse, mes amis, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.